Hier, tout a dérapé. Dans Envoyé spécial, nous allons tout vous raconter. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, moult. Encore. Vas-y. Bonjour. Coucou. Bon bah un petit changement d'endroit en catastrophe on peut dire. Comment expliquer le problème? En gros il y a une femelle en chaleur qui se promène sous le nez de mon chien qui littéralement pète un plomb. Je vous mettrai des petits extraits vidéo. Il est pas bien du tout. Depuis ce matin, il pleure beaucoup, non-stop. Il allait tout le temps, c'est comme s'il avait hyper chaud. Il bouge dans tous les sens. Enfin, il est vraiment en train de devenir dingue. Du coup, bah là, on va bouger un petit peu de coin et puis on va voir si ça se calme. Parce que là, elle est vraiment sous son nez. Hein. Là, ils étaient en bas, en promenade, elle était derrière lui en train de le renifler, quoi, en mode vas-y, viens, je suis prête. Donc, c'est pas terrible, mais bon. Ouais, c'est elle. Ouais. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Toute la journée. Elle est en libre. Il n'y a personne. Totalement en liberté. Et elle est en train de rendre fou mon chien. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous. Ou pas. Pour. Bah, pour visiter la passerelle de je sais plus quoi. Oui. Bon, c'est une passerelle, quoi. Ça commence. Ça commence, hein. C'est la passerelle himalayenne de Rochemort. D'accord, merci. Je vous mettrai sûrement un petit truc en haut, je sais pas quoi. Bref, on a pas mal de trucs à vous raconter. De base, la semaine était tranquille. Mais hier, c'était une journée exécrable. Hier, tout a dérapé. Dans Envoyé spécial, nous allons tout vous raconter. Du coup, je vous avais quitté sur le fait qu'on avait changé d'emplacement à cause de femelles en chaleur et que Nounouille était hyper relou. Du coup, on est retourné à notre campement de la dernière fois à Montélimar. Mais on a repris la suite. Trop de chiens, trop de pentes et pas assez de soleil. Surtout ça, parce qu'on a passé je sais pas combien de jours à être dans le noir complet. J'ai passé ma journée dans le noir. Vu qu'on a pour l'instant encore un éclairage système électrique un peu nul. Bah là il fait beau, mais si on n'a pas de batterie, bah on n'a pas de lumière. Bah c'est ça. Du coup on pouvait pas vous filmer, donc c'est pour ça que là je profite de cette journée ensoleillée pour filmer un petit peu. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, moult. On commence par quoi? Bonne question. Alors on va commencer par le commencement de cette journée nulle. Hier je me dis bon je vais faire à manger une petite blanquette végétarienne. Donc je pars un peu sur le principe de la blanquette de veau, sauf que je mets pas la viande, tout simplement. Ça va faire ma préparation. Les carottes ils n'arrêtaient pas de tomber. C'est quand était un peu penché. Les carottes elles roulaient Oh. jusqu'à dans la gamelle du chien. Ça a commencé par là. Ensuite je vais pour mettre de la crème. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête j'ai cru que le pot c'était un 20 centilitres. Alors qu'en fait c'était un 50, j'ai tout mis. C'était très crémeux, mais pas goûtu. Donc, ça c'est le premier bazar. Sauf que avant ça, faut qu'on remonte à ce qui s'est passé la veille. Parce que la veille aussi, il y a eu des événements. Alors la veille, je baladais Loki près d'un magasin. Et en se baladant sur le parking du magasin, monsieur a couru d'un coup et il a chopé quelque chose. Et ça a fait crac et quick. En fait, monsieur avait chopé un rat et il l'a tué. Lui, là-bas, là.
Donc il a bouffé, enfin il l'a pas bouffé, je l'ai empêché de bouffer, mais il a chopé un rat et il l'a tué. Et non, faut pas le laisser faire parce que c'est quoi la maladie? Bah, il y a la leptospirose, c'est la maladie du rat. Ouais, et c'est mortel pour les chiens, il me semble. Oui. Donc ouais, il a eu de la chance. Oui, puis il aurait pu Il s'est pas fait mordre. Il l'a eu que quelques secondes dans la bouche parce que je l'ai caché enlevé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la nuit, il y a eu un putain d'orage. Elle a rien entendu parce qu'elle avait ses bouchons et son masque anti-lumière. Parce que tu ronfles comme un porc. Donc il y a eu un putain d'orage, ça a vibré et tout avec du tonnerre. Et le gros roux, le petit Léo, le frousse-frousse, qui a eu peur pour sa vie et qui s'est jeté entre nous deux sous la couette. Et puis voilà, quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Rien, juste qu'il avait hyper peur, quoi. Et que toi, t'as rien capté. Non, du tout. Moi, j'ai dormi comme un véritable bébé. Du coup, moi, il m'en a encore fait une bien bonne. Elle n'a pas doué de service, elle a fait des siennes. Je sais même pas comment expliquer parce que je suis tellement nulle. Je me sens mais vraiment nulle pour le coup. On est dans la même banque. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la même carte. Mais quand je vous dis la même carte, c'est vraiment d'apparence, c'est identique. Et on a juste chacun sa carte dans son portefeuille. Mais la carte de Mamour, c'est notre carte du compte commun, donc on l'utilise pour tous les deux. Il y a juste moi qui ai une carte pro à cause de ma boutique. Et là, en fait, je vais à la poste pour déposer les colis de mes clients. Déjà, j'ai la nana à la poste qui me presse un peu en mode bon, bah, si vous avez des temps, vous avez qu'à aller à la borne, mais je viens avec vous. Je dis bah attendez, 2 secondes, je voudrais bien écrire le nom de l'expéditeur parce que j'ai oublié de faire ça. Donc, je me mets de côté, j'écris mes machins, puis là, je vais à la borne. Je choisis mes timbres, tout va bien, et puis je prends la carte et je vais pour payer. Refusé. Bon, je me dis, c'est pas grave, je sais qu'on a un plafond de 5 paiements sans contact avant de remettre le code. Donc c'est paiement refusé, je me pose pas plus de questions que ça. C'est pas grave, donc j'ai introduit la carte. Je mets la carte, je fais le code faux. Là, je commence vraiment à me dire, bon, je me suis peut-être plantée, ça arrive. Je suis pas bien lunée, c'est pas grave. Je recommence une deuxième fois. Code faux. Du coup, là, j'envoie un texto à maman. Je dis, maman, le code, c'est quoi? Il avait pareil son téléphone, vu qu'on avait très peu de batterie, du fait qu'on n'avait pas d'électricité. Hein. Donc là, je suis en train de me débrouiller. Je me dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors la carte, je la frotte, je remets. C'est bon, c'est la dernière tentative. Je recommence. Code faux. Et là, je dis, mince, je sors la carte. Et là, je réalise la bêtise. C'était ma carte pro que j'essayais d'utiliser avec le code de notre compte commun. Vous voyez venir la bêtise? En fait, je suis tellement habituée à, quand c'est la poste, je prends ma carte à moi et je fais mes paiements pro, que là, je savais que j'avais mis tous les sous sur l'autre compte. Enfin bref, je me suis emmêlé les pinceaux. Et comme les cartes se ressemblent, bah, j'ai pas vu. Et donc, pour couronner le tout, oui, parce que sinon c'est pas drôle, là, j'apprends quoi? Que vu que j'ai bloqué la carte, ils doivent carrément me la refaire faire. Donc je dois recommander une nouvelle carte qui coûte 10 balles. Donc pour une banque qui se dit écolo, je trouve pas ça très écologique de refaire une carte juste pour ça. Alors que dans des banques traditionnelles, il suffit d'appeler ou d'aller au distributeur et puis ça remarche. Enfin bref, voilà la petite débilité du moment. Et donc du coup, pour finir encore cette journée nulle, on avait rendez-vous à la boucherie pour récupérer des déchets pour Lolo. Et du coup, moi j'avais appelé 2-3 jours avant pour leur prévenir que mardi je venais récupérer un sachet. Donc là, jusqu'à tout va bien. On arrive à la boucherie, il n'y a rien. Et c'est pas la première fois que cette boucherie elle se un peu de notre pomme parce qu'à chaque fois on réserve, soit il n'y a pas, soit c'est les chasseurs qui sont passés devant, enfin toujours un truc. Donc alors on s'est rabattu sur une autre boucherie
Le problème c'est qu'il fait traiteur en même temps et il met tout dans le même sac. Donc du coup on se retrouve à traiter de la viande qui est complètement imbibée de sauce, c'est dégueulasse. Du coup là, je pense demain on va tester une nouvelle boucherie, sinon bah tant pis on ira au magasin lui acheter ce qu'il faut. Du coup j'ai récupéré le sachet, donc je devais le porter sur le dos. C'était un sachet poubelle. Hein. Oui. Et en fait sur le chemin, attends parce que là t'es en train de filmer de travers là. on n'est pas des pros. Les études sont des bacs des pots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Et sur le chemin, bah, le dessous du sachet il s'est ouvert. Donc j'ai dû tout ramasser à la main, sans gants, sans rien. Sinon c'était par terre. Et au passage t'as donné 2 petits bouts de viande à 3 petits chiens parce qu'une bonne dame te l'a demandé. Ouais c'est ça. Bon après elle était gentille, les chiens ils étaient gentils. Oui mais bon. Je crois que c'était les seuls bouts de viande valables qu'il y avait dans le sachet en plus. Tellement. Parce que Loki il a rien eu. Le pauvre. Là il y a une petite exposition de photos là. Vous pouvez voir ça vite fait. Ah ouais, la petite tortue. Oh, c'est tout mou. Tu mets la traversée. Ça bouge. Ouais, ça bouge, bouge, bouge. Ah, c'est une passerelle himalayenne. Wouh! Il a un peu peur. S'il a trop peur, tu restes avec l'extérieur, non? Ah, attends, est-ce qu'il avance ou pas? Est-ce qu'il a peur? On a un chat qui a un peu peur. Non, il est pas très bien là. Ouais, bah... Je suis toute seule. Allez, je vous filme ça. D'habitude, on vous filme depuis le pont là-bas. Et là-bas, c'est le barrage. On n'est pas loin. Oh, ça bouge, c'est... Comment je peux vous expliquer cette sensation? Vous êtes sur des plaques en métal et en fait c'est mou. Je sais pas, on ressent un peu aussi des fois les vagues, je sais pas. C'est un peu étrange. Bon, allez, je vous fais le pont. Là, on est bien sur le pont, vous voyez 2 arches. On va franchir le pont, enfin la moitié. Et voilà, on arrive à la dernière partie du pont. Allez, je vous montre l'intérieur. Puis on va essayer de partir à la recherche des panneaux. Est-ce que vous aussi, quand vous visitez des endroits, vous regardez les panneaux, vous les lisez, les petits panneaux d'information? Bah voilà, vous avez découvert la passerelle de Rochemort. Et vous avez de la chance, il n'y a eu personne sur le pont. Bon bah moi je fais le retour et puis voilà, la visite sera terminée. Voilà, vous avez pu voir la passerelle de Rochemort. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller de l'autre côté, je vais rejoindre Mister Ours et puis la visite elle est terminée. J'ai vraiment eu de la chance, j'étais toute seule pour vous montrer le pont. Si cette vidéo elle vous a plu, je compte sur vous pour nous mettre un like, un commentaire et vous abonner bien sûr. Voilà, ça nous ferait très plaisir et ça nous aiderait au niveau de l'algorithme YouTube. Vu que nous sommes tout petits, il faut bien nous faire connaître. Voilà, merci à vous. Bonjour monsieur le papillon, que vous êtes joli. Oh oui, on va vous laisser tranquille. Bon, il y a une petite information pour vous. Ouais. On a changé de pseudo pour que ce soit plus simple. Il y en a beaucoup qui ont galéré à marquer Schlop. Pourtant c'est simple. Hein. Pour nous. Et beaucoup nous demandaient ce que ça voulait dire. Donc on vous donne la traduction une fois pour toutes. Ça veut dire les ours en chaussons. Voilà. En alsacien bien sûr. Oui, c'est vrai. Ils le savent peut-être pas. Non. Du coup maintenant on devient les ours nomades. Voilà. Et comme ça, simple, efficace et vous arrêterez de nous faire chier.
Et c'est le même pseudo pour tous les réseaux, tout ça, tout ça. Après, Voilà. je rigole. Hein. Ouais, te connaissant. Bon bah voilà, c'était la petite information du jour. Voilà, cette vidéo elle est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous on vous retrouve la semaine prochaine. Et au fait, je voulais vous remercier. Vous êtes déjà 31 à nous suivre. Alors je sais, dit comme ça, c'est rikiki. Mais on vient à peine de commencer et ça fait super plaisir. Donc j'espère que la communauté va grandir. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous de suivre nos folles petites aventures. À bientôt!